Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comme il fait meilleur ces temps-ci, enfin meilleur dans le sens qu'il fait un peu plus frais, nous sommes de retour au coin du feu, comme vous l'avez si bien remarqué, pour lire le tome numéro 27, Comment ma tête a rétréci. Alors je ne l'ai jamais lu, j'espère qu'il est effrayant, je pense que ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri de, comme on dit, il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre. Comme je vois sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Pratiquement, je pense, tous les jours, il y a de nouveaux abonnés. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous prépare une surprise pour les 1000 abonnés. J'espère être à temps quand ça sera le moment. Je ne vous dis pas c'est quoi, mais j'espère que vous apprécierez parce que ça me prend pas mal de temps. L'avantage d'un nouveau livre, d'une nouvelle histoire, c'est que il n'y a pas trop de blabla à dire dessus. On va le découvrir ensemble là pour le moment. Comme il fait meilleur, je pense que la vidéo va pas faire qu'une demi-heure, je pense que je vais pouvoir lire un peu plus. Comme la dernière vidéo de la fille qui criait au monstre, qui était pas mal, mais qui faisait pas si peur, mais à la fin, un bon petit twist, même si je me doutais. Que vous soyez sur la route, dans votre lit, ou faisant une activité qui vous sied guère, mais que vous m'écoutez quand même sur le côté, je vous souhaite d'être bien installé. C'est parti pour Comment ma tête a rétréci. Avez-vous déjà joué au Roi de la Jungle? C'est un jeu vidéo vraiment génial, à condition de ne pas être massacré par tous les pièges qu'il renferme. Par exemple, si vous tombez dans les trous remplis de sable mouvant, glouc, vous êtes englouti. Le principe consiste à se balancer de liane en liane, le plus vite possible. Il vaut mieux ne pas les laisser s'enrouler autour de votre corps, sinon elles vous étouffent. En même temps, il faut attraper des têtes réduites qui sont dissimulées derrière les arbres et les buissons. Si vous en totalisez 10, vous avez droit à une vie supplémentaire. Et des vies, on en a besoin au cours d'une partie, parce qu'on y meurt souvent, et surtout les débutants. Tout commença au début des vacances d'hiver, et j'étais dans ma chambre avec mes copains Eric et Joël. Ils ont 12 ans, comme moi. Nous étions agglutinés autour de mon ordinateur, captivés par ce super roi de la jungle. Le soleil inondait la pièce et faisait briller la tignasse rose de Jessica, ma sœur cadette. Elle était assise près de la fenêtre et lisait. De temps en temps, elle se levait et tournait autour de mon bureau. Mais il n'était pas question qu'elle se joigne à nous. Oh non. Une seule chose l'intéresse, se laisser ensevelir. Elle raffole du fameux glouc que fait le corps qui s'enfonce. « Marc, j'en ai assez. Tu n'as pas autre chose à nous proposer ?» ronchonna tout à coup Joël. Je savais pourquoi il voulait s'arrêter. Il venait juste d'être piétiné par un affreux rhinocéros rouge. « Kalaï !» hurlai-je en réussissant à saisir mon 8e trophée. Kalaï est mon cri de victoire. Je le pousse quand je parviens à attraper un crâne. Un jour, il m'est venu spontanément à l'esprit, sans que je sache trop comment. Depuis, je l'ai adopté. J'avais le visage rivé à l'écran. Je me baissais dès qu'une branche se dressait sur mon chemin pour me déséquilibrer. « Kalaï !» lançai-je encore une fois. « Et de neuf !»« Allez, Marc !» supplia Eric. « On a envie de changer de jeu. » « Oh oui, si on jouait au basketteur cannibale, c'est géant !» s'enthousiasma Joël. « Ou bien au footballeur mutant !» ajouta Eric. « Ah non, je préfère ce jeu, il est plus excitant !» répliquai-je sans décoller les yeux de l'écran. « Pourquoi j'aime tellement ce roi de la jungle ?» me demandai-je en agitant frénétiquement les commandes. « Peut-être parce qu'il me procure vraiment la sensation de voler ? J'adore voir mon personnage se balancer dans le vide, s'agripper à la végétation et voltiger comme un oiseau. Surtout que dans la réalité, je ne pourrais jamais réussir un tel exploit. Je suis plutôt... du genre petit et dodu. Un peu comme le rhinocéros qui avait réduit Joël en bouillie. En fait, ce qui embête le plus mes amis, c'est que je gagne toujours. Dans la première manche de cet après-midi-là, Joël avait été coupé en deux par un alligator. Il était entré dans une rogne terrible. « Vous savez ce que mon père m'a offert ?» lança ce dernier. « Le solitaire. » Je devais maintenant enjamber un grand pont surplombant un précipice. Un faux pas, et j'étais fichu. « De quoi ça parle ?» voulut savoir Eric. « 2 cartes, tu les retournes une à une pour obtenir une réussite. Ce serait sympa de l'essayer. »« Silence !» ordonnai-je en me trémoussant. « Je suis arrivé à l'épreuve la plus délicate. Je dois me concentrer. »« Mais on n'a plus envie de jouer, » protesta Eric. Pris dans le feu de l'action, je m'agrippais à une plante grimpante. Je me balançais pour en atteindre une autre lorsque je reçus un violent coup à l'épaule. Aïe! J'eus à peine le temps d'apercevoir une crinière au reflet roux. Jessica! Elle me donna une autre bourrade et se mit à me narguer. Quand je me retournai vers l'image, malheur.
Je venais d'être aspiré. Glouc, glouc, glouc. Bref, j'étais mort. Fou de rage, je pivotais sur ma chaise. « Jessica !»« C'est mon tour !» grimaça-t-elle. « Tu es contente ? Il ne me reste qu'à reprendre depuis le début. »« Pas question, grogna Eric, je rentre chez moi. »« Moi aussi, décréta Joël en enfilant son blouson. »« Oh non, restez encore un peu, implorai-je. »« Et si on allait plutôt dehors ? Il fait tellement beau, suggéra Joël. »« C'est vrai, nous sommes enfermés ici, alors qu'on pourrait jouer au football ou aller à vélo jusqu'à la forêt, ajouta Eric. Écoutez, on en fait encore une et ensuite on sort, leur proposai-je. En guise de réponse, ils se dirigèrent vers la sortie. Mais je ne voulais pas les suivre. Il était hors de question que j'abandonne mes exploits. Pourquoi est-ce que j'aime autant cette jungle ? Me répétai-je. Elle me fascine même, et depuis que je suis tout petit. J'adore les films de Tarzan et je m'amuse souvent à l'imiter. Avant, Jessica me harcelait pour jouer avec moi, et elle était devenue Cheetah, la guenon qui suit Tarzan partout. D'ailleurs, ce rôle lui allait très bien. Mais aujourd'hui, elle a 8 ans. Elle refuse d'être un chimpanzé. Elle a préféré devenir une peste à temps complet. « Tu ne veux pas que je m'amuse avec toi, Marc ?» proposa-t-elle pour me consoler après le départ de mes 2 copains. « Sûrement pas, grondai-je en me souvenant du sale coup qu'elle venait de me faire. S'il te plaît, je te promets que je serai sérieuse. J'essaierai vraiment de gagner. » J'étais sur le point de céder lorsque la sonnette de l'entrée retentit. « Maman est là ?» demandai-je. « Je crois que j'ai entendu sa voiture, répondit Jessica. Elle doit être en train de se garer. » Je me précipitai dans l'escalier. Si ça se trouve, Eric et Joël ont changé d'avis, pensai-je en dévalant les marches. Ils sont revenus pour s'entraîner au roi de la jungle. Mais lorsque j'ouvris la porte, je me retrouvai en face de l'horreur personnifiée. Quelle abomination! J'avais devant moi une figure humaine, mais pas n'importe laquelle. Elle était verte, toute ratatinée et de la taille d'une balle de tennis. Une moue méprisante restait figée sur ses lèvres pâles et gercées. La base du cou avait été solidement cousue à l'aide d'une grosse ficelle. 2 yeux globuleux et noirs me scrutaient bizarrement. Bref, c'était une véritable tête réduite. Quel choc! Il me fallut 10 bonnes secondes avant de remarquer que quelqu'un le tenait fermement. C'était une grande femme. Elle devait avoir l'âge de ma mère. Peut-être un peu plus. Ses cheveux courts et bruns foncés étaient parsemés de mèches grises. Elle portait un imperméable boutonné jusqu'en haut. Pourtant, ce jour-là, il faisait plutôt doux. Elle me sourit, mais je ne pus voir son regard que cachaient de grandes lunettes de soleil. Elle serrait contre elle une petite mallette et brandissait toujours la tête devant mon nez. « Tu es Marc ?» s'enquit-elle. Son ton était mielleux et doux, comme celui des fauchetons dans les feuilletons débiles. Oui, la renseignai-je tout en observant le minuscule visage. J'en avais déjà vu de semblables sur des photos, mais il ne m'avait jamais paru aussi laid, et surtout aussi rabougri. J'espère que cette tête réduite ne t'a pas effrayé, poursuivit la dame. J'étais tellement impatient de te la donner que je l'ai sortie de mon sac. Me la donner ? À moi ? J'étais de plus en plus intrigué. Je contemplais les yeux sombres et vitreux. Ils n'exprimaient plus rien. C'est un cadeau de ta tante Benna, précisa l'inconnu. Elle brandit le cadeau, je répugnais à le toucher. D'accord, j'avais passé la journée à essayer d'en collectionner le plus possible dans le roi de la jungle. Mais celle-ci était bien réelle et parfaitement repoussante. Heureusement, ma mère intervint depuis le garage. « Marc, Jessica, c'est moi !» Elle arrivait de son travail. « Oh, bonjour !» fit-elle en constatant la présence de notre visiteuse. « Bonjour, je m'appelle Caroline Howlings. Je travaille sur l'île de Balladora avec votre sœur Benna. Je pense qu'elle a dû vous écrire pour vous annoncer ma visite. »« Ah non !» s'exclama maman, embarrassée. La lettre de Benna s'est certainement égarée. « Mais ne restez pas là, entrez !» Elle me tira en arrière pour laisser passer Caroline. J'étais impatient de lui montrer la tête réduite. « Maman, maman, tu as vu ce que Benna m'a envoyé ?» Je désignais la petite pomme ridée qui se balançait au bout des doigts de Caroline. « Burk !» grimaça ma mère. « J'espère qu'elle est en plastique. » Elle avait l'air à la fois dégoûtée et effrayée. « Bien sûr que non. Benna n'a pas l'habitude de m'offrir des imitations, rétorquai-je. Caroline se dirigea vers le salon. Elle posa son bagage et me tendit l'objet inquiétant. « Tiens, ce porte-bonheur est à toi. »« Un porte-bonheur ?» Je rassemblai mon courage pour le saisir. Quand je m'avançai enfin, Jessica bondit et s'en empara. « Hé !» criai-je en essayant de la rattraper. Mais cette peste avait déjà filé comme une flèche.
Elle ricanait et s'amusait à me provoquer en jonglant avec mon précieux trophée. Puis elle s'arrêta net et ses traits se figèrent. Elle resta pétrifiée. « Maman, elle m'a mordu !» gémit-elle. « Elle m'a mordu !» J'eus un mouvement de recul. Ma mère saisit mon épaule avec un geste protecteur. Et alors, je me rendis compte que Jessica avait du mal à contenir son fou rire. « Tu es trop bête, Marc. Tu crois tout ce qu'on te raconte ?» triompha-t-elle en me narguant. C'était encore une de ces maudites farces. Elle se moquait de moi en faisant de stupides grimaces. « Rends-moi cette tête, sinon tu vas le regretter !» hurlai-je, furieux. Je me précipitai sur elle et la lui arrachai. Elle tenta de la reprendre, mais sans succès. Je l'examinai, histoire de vérifier si ma sœur ne l'avait pas abîmée. Je remarquai alors la trace bien nette d'une égratignure sur le lobe de l'oreille droite. « Qu'est-ce que tu as fait, Jessica? Tu l'as griffée ?» m'indignai-je, rouge de colère. « Jessica, tiens-toi bien, il y a une invitée » ordonna maman en croisant les bras. C'est généralement l'attitude qu'elle prend lorsqu'elle est à bout de nerfs. Pas du tout impressionnée, Jessica tira la langue et se mit à bouder. Maman préféra l'ignorer et s'adressa à Caroline. « Eh bien, dites-moi, que devient ma sœur ?» Caroline ôta ses lunettes et les posa sur la table basse. Au coin de ses yeux gris argent se dessinait une multitude de petites rides. Elle déboutonna son imperméable et l'enleva. Elle était vêtue d'un pantalon épais et d'une chemise kaki, comme les explorateurs. « Benna va bien, dit-elle, mais elle travaille très dur. Parfois elle disparaît dans la jungle pendant des jours. » Elle poussa un long soupir. « Vous savez sûrement que son travail compte beaucoup pour elle. Elle y consacre chaque minute de son temps. Elle aurait bien voulu venir à ma place, mais elle ne pouvait pas quitter l'île. C'est pourquoi je suis là. »« Nous sommes ravis de faire votre connaissance, » affirma chaleureusement maman. « Nous regrettons seulement de ne pas avoir été avertis de votre venue plus tôt. En tout cas, sachez que les amis de Benna sont toujours les bienvenus. Asseyez-vous. Que puis-je vous offrir à boire ? » « Une tasse de café, ce serait parfait. » Maman alla dans la cuisine. Caroline la suivit. En passant devant moi, elle s'arrêta et me sourit. « Tu apprécies ton talisman ?» J'étais perdu dans mes pensées. « Mon talisman ? Ah oui, oui, il est génial, bredouillai-je. » Elle m'apprit que ce fétiche avait plus de 100 ans. Il était fascinant. C'était si difficile d'admettre qu'il ait appartenu un jour à une personne en chair et en os. J'en avais des frissons partout. Tandis que maman et Caroline préparaient le café, 1001 questions me traversaient l'esprit. Qui était cet individu ? Comment était-il mort ? Qui avait décidé de lui faire subir ce traitement ? J'aurais tant aimé que Benna fût là. Elle aurait satisfait ma curiosité et m'aurait tout expliqué. Caroline s'installa dans la chambre d'amis située au rez-de-chaussée. Après le dîner, nous passâmes la soirée dans le salon à parler de ma tante, de son travail et de ses découvertes stupéfiantes. Elle me manquait. Benna est une scientifique célèbre. Elle vit depuis plus d'une dizaine d'années sur l'île de Baladora, en Asie du Sud-Est. Elle y étudie la vie des animaux et des plantes. J'avais écouté passionnément chaque parole de Caroline. J'avais même l'impression que mon roi de la jungle devenait réalité. Jessica insista encore pour manipuler mon précieux cadeau, mais je refusai. Elle l'avait déjà abîmé, ça suffisait. « Ce n'est pas un jouet, lui rappelai-je. Je te donnerai ma collection de billes en échange, proposa-t-elle. Elle devait être folle. Elle voulait marchander 5 ou 6 billes de verre ébréchées contre un objet très rare. Parfois, je me demande si Jessica a toute sa raison. À 22h, maman décréta. « Au lit, les enfants, Caroline et moi devons discuter de certaines choses. » Je leur souhaitais une bonne nuit et montai. Je déposai la tête sur ma commode et brossai sa tignasse épaisse. Son front vert foncé était aussi ridé qu'un pruneau, et ce regard implacable, glacial. J'enfilai mon pyjama et éteignis la lumière. Les yeux vides reprirent alors vie. L'espace d'une seconde, ils jetèrent des éclairs. Je m'enfuis rapidement sous ma couette. Les volets étaient restés ouverts. La lune brillante éclairait la pièce. Je pouvais distinguer nettement la petite boule. Elle me dévisageait. Quel horrible visage, pensai-je en frissonnant. Pourquoi cette mine effrayante? La réponse était facile à trouver. Je n'aurais pas eu l'air radieux, moi non plus, si quelqu'un m'avait rétréci le crâne. Je tombais de fatigue. Mais comment s'endormir avec un tel spectacle devant soi? Quand, finalement, j'y parviens, mon sommeil fut profond et sans le moindre rêve. Mais, au milieu de la nuit, je fus brusquement réveillé par un chuchotement macabre. « Marc, 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 Marc. »
Marc !» Le chuchotement s'amplifiait. Pris d'une terrible angoisse, je me redressai, tremblant de tous mes membres. Plissant les paupières, je scrutais désespérément l'obscurité. D'où provenait cet appel? Soudain, je sentis quelque chose me frôler. Cette fois, je distinguai une silhouette. Elle était debout près de moi. Je crus que j'allais défaillir lorsque je reconnus Jessica. « Marc! Marc !» murmurait-elle en tirant maintenant sur la manche de mon pyjama. « Hein? C'est toi? Qu'est-ce qu'il t'arrive? »« J'ai fait un cauchemar et je suis tombée, balbutia-t-elle. Des cauchemars, Jessica en fait au moins un par semaine. À chaque fois, elle se retrouve par terre. Maman en a d'ailleurs assez. Elle envisage d'entourer le matelas de Jessica d'une barrière ou de lui acheter un lit plus grand. Je sais que ça ne servira à rien. Jessica s'arrangera d'une manière ou d'une autre pour tomber pendant son sommeil. Ma sœur reste une peste, même pendant son sommeil. « J'ai soif, marmonna-t-elle en continuant à m'agripper. Je la repoussai en grognant. « Tu n'as qu'à descendre et te servir un jus d'orange. Tu n'es plus un bébé. »« Mais j'ai très peur. Viens avec moi. »« J'en ai assez, Jessica, » protestai-je sans grande conviction. Lorsqu'elle se réveille, je me retrouve systématiquement à la cuisine pour lui chercher à boire. Cette fois encore, je savais qu'elle allait avoir le dernier mot. Résigné, je m'extirpai péniblement de mon lit douillet. Jessica me suivit, triomphante. Elle s'arrêta un instant devant la tête et la contempla. « C'est de sa faute, hein, si j'ai fait ce mauvais rêve. »« Pas du tout, elle n'y est pour rien. C'est plutôt toi qui as un problème. »« Arrête, s'énerva-t-elle en me donnant un coup sur le tibia. Si tu continues à me taper, je ne viens pas avec toi. » Jessica approcha son index et tâta la peau du visage. « Burk, ça ressemble plus à du cuir qu'à de la chair. »« C'est parce qu'elle a été rétrécie, expliquai-je. »« Marc, pourquoi tante Bénat en a envoyé une? Et moi alors ?» Je haussai les épaules. « Peut-être parce qu'elle ne se souvient pas bien de toi. La dernière fois qu'elle est venue chez nous, tu étais encore toute petite, alors que moi j'avais 4 ans. »« Je suis sûre qu'elle se souvient de moi, répliqua-t-elle, agacée. »« Alors c'est qu'elle estime que les filles ne s'intéressent pas à ce genre de choses. »« C'est faux, je trouve ça génial. » Pressé d'en finir, je l'entraînai vers l'escalier. Les vieilles marches de bois craquèrent sous nos pas. Je sentis les doigts de ma sœur se crisper. 20 secondes après, nous étions dans la cuisine. « Tu me la prêteras de temps en temps, Marc ?» demanda-t-elle après avoir avalé un verre d'eau. « Pas question. » Exaspéré par ces jérémiades, je la raccompagnai dans sa chambre et la bordai de manière serrée. Une fois recouché, j'eus beaucoup de peine à me rendormir. Je fermai les paupières et les rouvris aussitôt, intrigué par une lueur jaunâtre qui filtrait à travers la pièce. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» m'étonnai-je. Un moment, je crus que cette lumière provenait du couloir, mais il ne s'agissait pas d'éclairage électrique. C'était bien plus extraordinaire. La tête semblait prendre feu, comme si des flammes la rongeaient. Elle rougeoyait et ses orbites sombres brillaient. Ses lèvres, fines et rêches, se crispèrent. Sa bouche se déforma en un sourire terrifiant. « Non !» J'avais laissé échapper un long cri d'effroi. Mon cœur battait comme un tambour. Je luttais pour m'extirper de ma couette et gigotais tellement que je finis par m'étaler sur le sol. J'eus toutes les peines du monde à me remettre sur pied. J'avais les jambes en coton. Je contemplais mon talisman qui paraissait suspendu au-dessus de la commode. Incroyable! Il flottait vers moi en étincelant comme une comète. « Maman !» Je tentais de me protéger le visage avec mon bras et je risquais un œil furtif sous mon coude. Stupeur, la tête avait repris sa place, comme si elle ne l'avait jamais quittée. Avais-je tout imaginé? Peu importe, je me précipitai dans le couloir. « La tête est en train de brûler !» hurlai-je. Comme je passais en trombe devant la porte de Jessica, elle surgit. « Marc, qu'est-ce qu'il y a ?» Je poursuivis ma course sans lui répondre et dévalai l'escalier pour retrouver ma mère. « La tête !» répétai-je. J'étais épouvanté. Je ne savais plus ce que je faisais. J'ouvris la porte de la chambre de mes parents sans prendre la peine de frapper. Maman se redressa d'un coup. « Marc, que t'arrive-t-il » s'exclama-t-elle. Je me réfugiai dans ses bras en balbutiant. « Maman, cette tête est bizarre. Elle s'enflamme. Elle m'a même fait une grimace. »« Allons, mon chéri, calme-toi. » Elle se leva et me serra contre elle. Sa douce odeur et sa chaleur réconfortante me firent frissonner. Je me sentais redevenir petit garçon. « Tu as dû faire un cauchemar, » dit-elle calmement en me caressant la joue, comme elle faisait lorsque j'étais plus jeune. « Mais, maman,
Ce n'est rien, respire à fond. Tu trembles comme une feuille. Je m'arrachais à son étreinte. Elle ne me croyait pas. Pourtant, je n'avais pas eu d'hallucination. J'étais furieux. Je savais que personne n'allait me croire. Viens, et tu verras par toi-même, insistai-je. Maman se leva. Dans l'entrée, nous croisâmes Caroline. Que se passe-t-il marmonna-t-elle, visiblement dérangée par ce tohu-bohu. Marc prétend que la tête s'est embrasée, expliqua ma mère. À mon avis, il a fait un cauchemar. Non, m'indignai-je, je vais vous montrer. Le visage de Caroline changea subitement d'expression. Elle n'était plus endormie maintenant. Elle m'observait avec une grande attention. Ma mésaventure semblait beaucoup l'intéresser. Je me détournai et tombai nez à nez avec Jessica. « Pourquoi tu m'as réveillée » grogna-t-elle. Ignorant ses reproches, j'entraînai tout le monde en haut. « Elle s'est mise à crépiter. Elle m'a même fait une grimace » répétai-je. Je fonçai dans ma chambre. Et là, ce fut la stupéfaction. La tête avait disparu. Je n'y comprenais plus rien et restai cloué sur place. Quelqu'un alluma une lampe. Je fus aveuglé par une clarté vive et soudaine. Où était passée la petite tête toute ridée? Avait-elle roulé sous le sommier? S'était-elle échappée de la pièce? Maman parut soudain très lasse. « Marc, tu veux nous faire une blague ?» demanda-t-elle. « Maman, vraiment, je... » bredouillai-je. C'est alors que je vis les traits détendus et réjouis de Jessica. Appuyée contre le mur, elle avait les mains derrière le dos. En une fraction de seconde, je compris ce qui s'était passé. « Qu'est-ce que tu caches ?» lui lançai-je. Sa satisfaction augmentait. Elle n'arrêtait pas de se trémousser. « Rien, mentit-elle. Alors montre-moi tes mains. » Et pourquoi je te les montrerais? Je savais qu'elle ne pourrait pas garder son sérieux plus longtemps. J'avais raison. Elle éclata de rire en exhibant mon porte-bonheur. « Jessica » hurlai-je en m'en emparant. « Ce n'est pas un de tes sales joujoux. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux plus que tu la touches, compris ?»« D'accord. Mais pourquoi tu as inventé cette histoire? Tu nous as réveillés pour rien. »« Je n'ai rien inventé. » J'examinai la face cartonnée. Quelle déception. Elle était redevenue aussi impassible qu'auparavant. Elle ne rougeoyait plus. Sa peau avait retrouvé son teint verdâtre. « Marc, » intervint maman qui bâillait à se décrocher la mâchoire, « repose-la sur la commode et va te recoucher. Allons-y tous d'ailleurs. Nous en avons bien besoin. »« Bon, d'accord, » me résignai-je, penaud. Avant de rabattre ma couette, je foudroyai Jessica du regard. Elles sortirent toutes les trois. J'entendis ma sœur s'adresser à maman assez fort pour que je puisse l'entendre. « Marc est un égoïste, il ne veut pas que je touche à sa tête réduite. Pourtant je lui ai demandé gentiment. »« Nous reparlerons de ça demain, » rétorqua maman, en continuant à bâiller. Je me relevai pour éteindre la lumière lorsque j'aperçus Caroline. Elle se tenait debout dans le couloir. L'expression de son visage était dure. Elle s'approcha de moi et me susurra. « L'as-tu réellement vu s'allumer ?»« Bien sûr que je l'ai vu, » affirmai-je, intrigué par sa curiosité. Caroline se frotta le menton d'un air pensif. On aurait dit que quelque chose la préoccupait. « Bonne nuit, Marc. » Elle fit demi-tour et regagna le rez-de-chaussée. Quand je me réveillai, le lendemain matin, maman et Caroline m'attendaient avec la plus grande surprise de ma vie. « J'ai une bonne nouvelle pour toi, Marc, » m'annonça maman au petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, impatient. « Bennat t'invite à aller lui rendre visite à Baladora pendant 1 semaine. » J'en fis tomber ma cuillère dans mon bol de céréales. Pour une nouvelle, c'en était une. J'en perdis même l'usage de la parole. Maman et Caroline semblaient amusées par ma réaction. « En fait, Caroline est venue spécialement pour te ramener avec elle à Baladora, » précisa maman. « Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Nous voulions voir tous les détails concernant ton départ avant de t'en parler, » expliqua maman. « Tu dois être très excité à l'idée de visiter la jungle, n'est-ce pas? » Excité n'est pas vraiment le mot. Je ne sais plus ce que je suis. Cette fois, elles éclatèrent de rire. « Je veux y aller aussi, » décréta Jessica qui arrivait dans la cuisine. Je grognais. « Non, Jessica, pas cette fois, » répondit maman en lui tapotant l'épaule pour la consoler. « Ce n'est pas juste, » hurla-t-elle en s'écartant. « Kalaï » criai-je dans son oreille. Je quittai ma chaise et me mis à danser comme un Indien autour de la table. Jessica fulminait de rage. « Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, » pleurnichait-elle. « Mais tu aimes pas la jungle, » lui rappelai-je. « Si. »« La prochaine fois, ce sera ton tour, » lui promit Caroline, en sirotant sa tasse de café. « Je suis sûr que ta tante voudra te montrer Baladora à toi aussi. »« Oui, quand tu seras un peu plus âgé, » ironisai-je. «
Tu sais, cette île est trop dangereuse pour les enfants. J'avais dit ça pour la vexer. Bien sûr, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait là-bas, ni des risques que j'allais courir. Si j'avais su. Après le repas, maman m'aida à faire ma valise. Je ne voulais prendre que des shorts et des t-shirts en raison de la chaleur qui régnait à Baladora. Mais Caroline insista pour que je prenne aussi des chemises à manches longues et des jeans. Elle expliqua qu'il y avait d'innombrables insectes et qu'en traversant la végétation on pouvait se blesser. Mieux valait se couvrir. Baladora est proche de l'équateur, alors le soleil tape très fort. Surtout prends de quoi te protéger contre ses rayons, me recommanda-t-elle. La température ne descend pas au-dessous de 40 degrés pendant toute la journée. Je cachai la tête réduite dans mes bagages pour éviter que Jessica la dérobe encore une fois. D'accord, je suis parfois odieux avec ma sœur, mais il faut reconnaître qu'elle le mérite. Sur la route de l'aéroport, je ne pus m'empêcher de penser à elle. J'avais du mal à me rendre compte que je m'envolais pour vivre des aventures palpitantes aux côtés de Benna, et qu'en plus, je serais tranquille puisque Jessica restait à la maison. Je me promis de lui rapporter un beau souvenir, comme un fruit empoisonné ou bien un serpent venimeux. À l'aéroport, maman me fit 1001 recommandations. Elle n'arrêtait pas de m'embrasser, à tel point que j'en fus gêné. Heureusement, il était temps pour Caroline et moi d'embarquer. J'eus tout de même un petit pincement au cœur lorsque ce moment arriva. J'étais fébrile et effrayé, heureux et mort de peur. Toutes ces sensations faisaient un drôle de mélange. « N'oublie pas de nous écrire, me rappela maman, alors que je me dirigeais vers la zone d'embarquement. « Si je trouve une boîte aux lettres, répondis-je en riant. Le voyage fut très long, tellement long qu'on nous projeta 3 films de suite. Caroline passa la plus grande partie du temps plongée dans ses notes. Elle ne releva le nez que lorsque les hôtesses commencèrent à servir le dîner. Elle en profita pour évoquer le travail de ma tante. « Tu sais, Marc, Benna a trouvé 2 variétés de plantes inconnues. L'une d'elles est une vigne grimpante qu'elle a appelée Benna lepticus. Enfin, un nom de ce genre. Elle a sillonné des régions inexplorées. Elle est même sur le point d'élucider certains mystères. Je suis sûr que la révélation de ces découvertes va la rendre encore plus célèbre, déclarai-je fièrement. Quand vous a-t-elle rendu visite pour la dernière fois ? Me demanda tout à coup Caroline. Il y a longtemps, je ne me rappelle même plus à quoi elle ressemble. J'avais 4 ans. Caroline approuva tout en beurrant une tartine. Est-ce qu'elle t'avait ramené des cadeaux, disons, un peu spéciaux ? Je fronçai les sourcils. Que voulait-elle dire par cadeaux spéciaux ? Constatant que je ne saisissais pas le sens de sa question, elle repoussa son plateau repas et se tourna vers moi. Je ne pouvais pas voir ses yeux. Elle portait encore ses lunettes noires. Quelle idée ! Mais je sentis qu'elle m'observait d'une façon très étrange, comme si elle m'étudiait. « Est-ce que ta tante t'a rapporté un objet de la jungle lors de sa dernière visite ?» Cette assistance commença à m'énerver. Je ne me souviens plus. Une chose est sûre, on ne m'a jamais offert un truc aussi sympa que la tête réduite. Elle est vraiment géniale. Visiblement déçue par ma réponse, elle retourna à son dîner et ne m'interrogea plus. Pourquoi Caroline s'intéresse-t-elle tellement à ce que me donne Benna, pensai-je. Bizarre. Je n'eus pas le temps d'approfondir cette question. La fatigue commença à me gagner et je m'assoupis. Le vol dura toute la nuit. L'aube commença à pointer quand nous arrivâmes en Asie du Sud-Est. À travers le hublot, on pouvait voir la couleur pourpre du ciel. Le soleil ressemblait à une boule de feu qui montait tout doucement à l'horizon. C'était génial. Je n'avais jamais rien vu d'aussi superbe. J'étais en admiration devant ce tableau lorsque Caroline me sortit de mes rêveries. Nous allons bientôt atterrir et changer d'avion. Un gros jet comme celui-ci ne peut pas se poser sur Baladora. Nous irons là-bas dans un petit appareil. Pour un petit appareil, c'était un petit appareil. Un vrai coucou, oui. On aurait dit un jouet. 2 courtes hélices rouges semblaient tout juste accrochées aux minuscules ailes. Caroline me présenta au pilote. C'était un homme jeune, d'une 30aine d'années. Il portait une chemise bariolée et un short kaki. Il avait des cheveux noirs bien lisses et une grosse moustache. Il s'appelait Ernesto. « Est-ce que ce truc peut voler ?» hasardai-je. « On verra bien. » Manifestement, mes doutes l'amusaient. Il nous aida à monter les marches en métal pour atteindre la cabine. Elle était si étroite qu'elle pouvait à peine nous contenir tous les 3. Ernesto démarra. Le moteur se mit à tousser et à crépiter. Il faisait un tel brouhaha qu'on n'arrivait pas à entendre ce que nous disait le pilote. On finit par deviner qu'il nous conseillait d'attacher nos ceintures de sécurité. La carlingue était si légère que j'avais l'impression de voler en deltaplane.
Le vacarme devenait insupportable. Je me bouchais les oreilles. Quelques minutes plus tard, nous surplombions l'océan d'un bleu-vert magnifique. À un moment, il fallut traverser une zone de turbulence. Nous fûmes secoués comme des pruniers. Constatant mon inquiétude, Ernesto me rassura en m'expliquant que ce ne serait pas long. Cramponné aux accoudoirs, je vécus un véritable calvaire qui sembla durer une éternité. Au bout d'un quart d'heure, le calme revint enfin. Je distinguai alors un chapelet de minuscules îlots verdoyants bordés de sable jaune. « Ces îles sont toutes sauvages, » précisa Caroline. « Regarde celle-ci. » Elle désignait une étendue de terre en forme d'œuf. « On y a découvert un trésor de pirates, » continua-t-elle. « De l'or et des bijoux qui valaient des millions et des millions de francs. »« Super !» m'exclamai-je. Ernesto réduisit les gaz et le zinc ralentit. « Et voici la plus belle de toutes, Baladora !» annonça Caroline en la montrant à travers l'épaisse vitre. Elle était beaucoup plus étendue que les autres îles et ressemblait à un croissant de lune. Ses côtes étaient très découpées. « Je n'arrive pas à croire que Benna est quelque part en bas. »« Ne t'en fais pas, elle y est, » répondit Caroline sur un ton mystérieux. Ernesto amorça la descente. Il décrivit une longue boucle et piqua en direction de Baladora. J'admirais le superbe rivage lorsque le pilote se tourna vers nous. Je vis instantanément qu'il avait des ennuis. « Il y a un pépin !» hurla-t-il, afin de couvrir le bruit infernal de l'engin. « Comment ça, un pépin ?» s'inquiéta Caroline. « Oui, et un gros !» confirma Ernesto, décomposé. « Je ne peux pas me poser ici. Vous devez sauter tous les deux. »« Mais nous n'avons pas de parachute !» La panique me faisait bégayer. « Ça ne fait rien, sautez sur quelque chose de mou !» cria Ernesto.